Ce dimanche 5 avril, jour de Pâques, on était au château de Vaugrenier, vers Villeneuve-Loubet, dans le 06, les Alpes-Maritimes, pour une exposition de Porsche. L'exposition s'appelait Car Garden Museum. Il y avait plein de belles Porsche en exposition, des Porsche de collection, des Porsche un peu plus communes, entre grosses guillemets. Je fais cette voix off maintenant parce que j'avais fait une vidéo d'introduction, mais elle était complètement corrompue. Donc voilà, vous avez cette petite voix off magnifique et suave et délicate de ma part. Et maintenant, je vous laisse regarder les belles voitures. En tant que grand fan de décapotable, j'avoue que ça c'est le top. Mais bon, tu sais, quand t'es sudiste, à un moment donné, t'as des valeurs, des principes qu'il faut absolument garder. La décapotable, les cheveux au vent, le coude à la portière, sur la croisette. Et là, on a une belle Porsche Turbo. Ça, c'est un bon cercueil roulant comme on les aime. Mais putain, ça c'est vraiment, c'est aileron, mais c'est débile, c'est débile. Je parlais d'aileron débile juste avant, bah alors là, je pense qu'on est servi. Mon dieu, la pelle à tarte quoi. La largeur quoi, c'est débile. Tu vois cette couleur de Porsche, ça me fait penser, alors peut-être que je dirais une connerie, je ne sais pas, mais ça me fait penser à la Yellowbird. C'était une préparation de Porsche avec un turbo qui faisait un bruit un peu d'oiseau. Très sympa comme couleur. Bon putain, par contre je filme très très mal, c'est aberrant. C'est la première fois que j'utilise la caméra vraiment. Soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà, gap générationnel là, ça. Putain, attends, je rêve ou. Ah non mais ça c'est incroyable, attends. Là t'as le truc pour les essuie-glaces et tu l'as pour les phares aussi quoi. Non mais. Voilà. Quand je vous dis que vraiment je. Ah bah attendez, elle est à vendre. Les gars, c'est une aubaine. Je pense que 126 990, ça va de ouf, je l'achète demain. Regardez-moi ce cadre, ce château magnifique. Bon, on entend, je sais pas si on entend dans l'arrière, ça accélère là-bas là. Alors je sais pas si on va m'entendre, mais effectivement ça sent le mazout. Là y a pas de doute. Ouais, pas mal. Oh, le soleil, on voit rien du tout, c'est terrible. Pour donner un peu une idée de l'ambiance de l'endroit, il y a des gens qui sont posés sur des transats en train de se baigner de soleil. Et il y a un bar, donc pour pouvoir se substanter, je sais pas si c'est le terme, on va dire que oui. Il y a un bar à Spritz, qui a vraiment marqué Spritz dessus. Voilà, c'est-à-dire que c'est la province, c'est le sud, il n'y a pas de doute. Dites-vous quand même qu'on est donc le 5 avril, jour de Pâques, donc il fait je pense 22, un truc comme ça. Je suis en short, bon on le verra pas, en short, je crève de chaud, d'accord. Il y a des gens, ils sont là en t-shirt, en short, lunettes de soleil, tout ce que tu veux. Le cadre vraiment il est top et je crois que là-haut, au niveau du château, il y a le jardin qui est juste devant. Il y a des petites voitures sympas encore aussi. Je pense que ce sont des Porsche. Et évidemment le petit Flash McQueen, ouais c'est... Flash McWish, mais vas-y quoi, on accepte hein. C'est fou quand même, juste tu mets le petit pare-soleil là comme ça lui donne tellement plus de charme d'un coup en vrai. Là on est vraiment que sur la première moitié, mais là juste derrière j'ai vu d'autres modèles aussi vraiment sympas, notamment des GT2 RS, GT3 RS et tout. Ça va être sympa aussi ça. Donc non franchement, mais même les petites couleurs et tout là. Très... Wow. Je sais pas si on entend, mais là-bas ça bombarde, mais tout le monde s'est rassemblé, il y a eu une sorte d'agroupement là, tout le monde est venu, ils ont entendu du bruit, ils étaient en mode oh, ça zoome de fou, attends c'est moche. Ils ont entendu du bruit, c'était comme ça. Quoi au final, hein, tu vois, des millions d'années d'évolution, l'être humain restera toujours primitif dans la sauvagerie, le bruit sale. Vraiment top, c'est qu'en plus pendant que moi je filme un peu tout ça là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, il y a ma chérie qui prend des photos à côté. Elle fait des petites photos assez dingues, je vais essayer de vous mettre un petit peu des photos qu'elle a mis pour que vous puissiez voir. C'est très pratique d'avoir quelqu'un qui prend des photos à côté. Puis, enfin, doué, elle est douée. Ah, franchement, encore une fois, je répète, hein, mais le cadre est tellement chaleureux. Je crois, franchement, pour un mariage ou quoi ici, mais je pense qu'à mon avis, dans tous les cas, ils font des mariages ici, c'est sûr. Là, quand je vous parlais d'une dinguerie tout à l'heure, juste, regardez-moi ça. Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je vais quand même la tenter. Ça, c'est les Porsche du Mans. Alors, je crois que c'est une réplique, celle-là. Mais quand on sait que Porsche est vénère au Mans, c'est pas mal du tout hein. Franchement c'est très sympa et elle est aussi à vendre. Alors je serais très curieux de savoir le prix. Ah voilà, là on voit mieux, putain décidément, faut que je m'y fasse à ça. 300 chevaux, ouais, refaite et réglée, ah oui d'accord. Et on a ça aussi, pas dégueulasse quand même.
Putain, mais je sais pas filmer, c'est terrible. Ça, je pense savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Sympathique comme tout. Ça. Ah, juste les sorties d'échappement, ça n'a aucun putain de sens. Ça, c'est débile. Hein. Ça, c'est débile. C'est magnifique. Franchement, la couleur est dingue. Genre, la couleur est dingue. Tu vois, ce qui est cool, c'est que dans ce genre d'événement, dans le parking qui est juste à côté, t'as une bonne vieille Toyota, tu vois. T'as des petites BM plutôt sympathiques. Là-bas derrière, t'as une vieille Carrera, bon, qui est un peu cachée de dos. Et juste là, il y a de la dinguerie là. Alors déjà, bon, voilà, hein, ça. Mais alors, excusez-moi, mais c'est quoi cet ovni juste là? Qu'est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est vraiment ce truc, ce suppositoire? Bon, alors magnifique, hein, au demeurant. Hein. Mais c'est, j'avoue que là, des infos, je les prendrais bien là. Non, effectivement, là, on est sur de la bonne mécanique là, purée. Ah, ça, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est très facile à filmer. Là, je peux. Ah ouais, non, mais alors, peut-être dézoomer un peu. Ah là là, c'est. Oh, le petit plan sympa là, comme ça, où on voit un peu la mécanique de zinzin. Non, mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est fait pour faire du mal aux gens, ça. Après s'être enquillé un petit hot dog à 5 € et un plat de pâtes au pesto à 6, très intéressant. On est sur peut-être un de mes coups de cœur de l'expo. J'avoue que le blanc et vert comme ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, c'est les Porsche à l'ancienne un peu là, c'est juste sublime. On va voir un petit peu à l'arrière, exactement. Moteur, porte-à-faux arrière, bien genre casse-cul. Là non, là la couleur aussi est dingue. Franchement, les couleurs des Porsche qui sont là, c'est abusé. Genre un bleu pétant comme ça. Normalement, ça rend des voitures relativement moches, hein, ce bleu là quand même. C'est rare d'avoir des voitures belles. Mais je pense que avec ces couleurs-là, ce qui fait aussi tout le charme, je sais pas si je vais réussir à zoomer dessus, c'est les jantes. Les jantes, elles sont dingues, de la même couleur et tout. Enfin, elle est vraiment magnifique. Il a dû mettre un petit billet pour des options pareilles. On voit même l'arceau à l'intérieur et tout, ça à mon avis. Bien radical comme il faut. Voilà, encore la pelle à tarte en guise d'aileron. Là, on est de l'autre côté du coup, hein, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on a un peu toute la vue de l'autre côté du château. C'est... Voilà. Si jamais vous voulez du spritz, ils en ont juste là. Voilà. Là, pour moi, c'est ce que je qualifierais un peu de la quintessence de l'automobile. On va dire dans un sens où, oui, t'es la limite entre, genre, on va dire le raisonnable et l'extrême. Bon, alors le raisonnable est quand même très loin déjà maintenant. Mais moi, un peu ce concept, c'est, tu vois, c'est un peu comme si je te disais, genre, ouais, t'as une F1. Et on s'est dit, genre, bah viens, on prend une F1 et on la rend homologuée pour la route, genre. Vas-y, ce serait marrant un peu. C'est un peu là. Alors, évidemment, on est loin quand même d'une F1, bien sûr, mais dans le concept, c'est ça, c'est vraiment totalement possible à rouler sur la route, mais qui, enfin, ne te demande pas ça, quoi. C'est absurde comment ça marche, ce truc, comment ça bombarde, c'est radical. Et ça a une gueule absolument exceptionnelle, quoi. Genre vraiment, c'est. Alors, je sais que j'ai des copains qui préfèrent la GT2 RS. Je suis pas trop de cette team-là. Je préfère vraiment celle-là. Je trouve qu'elle a un charme fou. Et en plus, c'est partie de ces voitures où, en fait, peu importe les couleurs, elle est vraiment magnifique, quoi. Bon, là, on est sur un jaune très osé, mais qui, franchement, fait l'affaire. Ça, en fait, j'allais dire, c'est un peu sobre, oui, bon, hein, ouais, c'est du jaune, hein. Bon, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Pour l'avoir déjà vu, pareil, avec des jantes en rouge, ça, c'est vraiment pépite. C'est vraiment, j'allais dire, justement, c'est comme quoi, au final, exactement comme ce qu'il y a juste là, en fait. Et à côté, on a encore une petite dinguerie que je vais vous montrer. Ça, c'est pareil, gros coup de cœur. Voilà, c'est ça, les jantes en rouge comme ça me fait quelque chose, ça. Ça me fait titiller le trilibi. Ah, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est... Les couleurs sont dingues, là. Il y a un côté un peu... Bon, là, je vais peut-être un peu exagérer, mais... Un petit côté Miles Morales, et on est sur une GT3 RS, avec les jantes en rouge, décidément. Le timing est bon. Et on a encore des GT3 RS à côté aussi. Mais ça, c'est la petite dinguerie de Porsche, ça. Ça, franchement, pour moi, ça, c'est le summum. Je sais pas comment expliquer, dans un sens, c'est un peu leur summum. Je trouve qu'ils ont atteint un truc avec cette bagnole-là, c'est assez dingue. Franchement, on peut critiquer Porsche sur le fait qu'ils fassent beaucoup d'options, que tu récupères une bagnole qui, de base, a un prix de base très, on va dire, bas, mais où t'as rien dedans. Genre, quand tu vois les limiteurs, régulateurs, je sais pas si encore en option aujourd'hui, mais qui pendant très longtemps l'étaient. Mais d'un autre côté, c'est un peu aussi leur spécialité, je pense. Et d'avoir ce truc très... beaucoup d'options, très personnalisables finalement. C'est tout de la même marque et c'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes couleurs. Alors évidemment c'est pas les mêmes modèles, mais je veux dire on est quand même sur des trucs qui se ressemblent un petit peu mais qui n'ont pourtant rien à voir. Le délire, et pourquoi pas on ferait ça, on a la Dakar. Alors ça, là pour le coup, la Dakar c'est mon modèle de Porsche préféré. Parce que le concept est génial, c'est juste de se dire on prend une bagnole qui coûte la peau du cul
et on l'emmène dans le désert. On l'a fait bombarder. Puis surtout, elle a une gueule de fou. La peinture est dingue. Les jantes blanches comme ça, moi ça me rappelle un peu la période, l'époque rallye. C'est magnifique. Et on voit que la bagnole, elle est rehaussée. Et ça coûte un tarot, ça. Je crois qu'on est sur au minimum 300 briques. Mais c'est juste sublime, vraiment. Ça c'est fait pour le tout-terrain. Ça c'est fait pour le tout-terrain. Genre, excusez-moi, mais normalement, un truc qui est fait pour le tout-terrain, il est censé ressembler à une Jeep, quoi. Là, on va arriver sur la fin un petit peu de l'expo. On a une petite 911 Carrera S là, très sympathique. Encore une fois, ce jaune vraiment très sympa qui fait penser un peu à Lamborghini, Ferrari, tout ça, mais qui, sur des modèles classiques, serait ignoble, mais qui là passe vraiment crème. C'est là, comme quoi, tu vois, la ligne d'une bagnole aide quand même beaucoup au final. C'est très joli. Mais vous voyez, alors, je sais pas si vous allez me suivre un peu sur ça, il n'y a pas longtemps, Honda a annoncé leur nouvelle Prélude. Et je trouve que la dernière Prélude, le cul fait un peu Porsche. Je sais pas si on a un petit peu la vision un peu du truc, mais je trouve personnellement que le cul de la nouvelle Prélude fait très très Porsche. Et c'est pas pour me déplaire. Alors apparemment, la nouvelle Prélude est pas si folle que ça, malheureusement. Mais c'est vrai que on a quand même... c'est un bon coupé sportif comme ça, c'est vraiment... Ça, c'est le kiff, c'est juste le kiff, vraiment. La petite Spider est juste là. Bon, alors il y a des gens devant. Spider RS avec notamment, ce que j'aime bien, c'est ça là. Déjà, des disques de frein, mon pote. Genre des galettes, c'est abusé. Le capot carbone, hein, ça c'est vraiment sympa. Hein. Vraiment, vraiment sympa. Ça rajoute du charme, non seulement déjà forcément sur la matière, mais sur le look, ça lui donne une gueule. La couleur est dingue, vraiment quand c'est genre gris, bleu-gris comme ça, c'est sublime. Pour l'intérieur aussi qui est dingue, absolument magnifique. Hop, siège baquet, en carbone, le carbone là ici. Enfin c'est que du... Même tu vois juste, là les petites poignées comme ça, un peu en mode... En vrai qui font un petit peu cheapos, en vrai dit comme ça, c'est pas vrai. Hein, attention, ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Bah si, du coup je l'ai dit. Mais c'est pas cheap en mode c'est nul. C'est plus, je sais pas comment dire, ça fait vraiment radical. C'est très sympa. Très très sympa. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai un peu tout présenté. J'ai essayé de faire un truc de tenter. C'était aussi pour moi une façon de tester un petit peu mon nouveau joujou, ma petite caméra et le micro aussi. Donc là je suis évidemment en plein soleil. On sera comme ça, c'est beaucoup mieux. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on n'est pas des grands connaisseurs, mais on aime beaucoup, on contemple, on savoure, on kiffe. Et c'est le plus important, je pense. Et on apprend sur le tas, c'est ça aussi, on ressort de là, on n'est pas con quoi. Il faut que je fasse gaffe avec le soleil parce que du coup on me voit pas. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié. Je vous fais des gros poutous. Salut. Je sais pas comment finir ça, c'est terrible. Au secours.